On ne parle pas de circoncision, on parle de rapport en fait. On parle de. Merci, change ta vie. Merci beaucoup. Oui, merci. Voilà, je vais donner les points de vue. Attends, calme. Rose Bobon, écoute bien la question de Sarah. Si Pourquoi on utilise... Attends 2 secondes, Aileen. Écoute bien la question de Sarah et réfléchis et utilise ton cerveau et prends 2 secondes de réflexion avant de répondre. Momo, coupe ton micro. Rose Bobon, elle te demande pourquoi Aïcha a utilisé les termes circoncision, les 2 circoncisions, c'est-à-dire celle de l'homme et celle de la femme. Écoute bien et essaie de répondre à ça. Merci. Je vais te dire. S'il vous plaît. Traduire, c'est trahir. Traduire, c'est trahir. Ok. Allez demander les médecins. Vous avez posé une question, taisez-vous. Attendez, laissez répondre, change ta vie. Regarde. Rose Nos Bobon. savants, comme Ibn Majah et d'autres savants, ont désigné les 2 circoncisions. Regardez ce qu'ils disent, que ça désigne le contact des organes génitaux masculins et féminins. Point final. Ça, merci, madame. Voilà. Donc si je comprends bien, en fait, c'est ça, vous avez je vais vous donner les sources, comme ça vous irez voir, parce que... Il n'y a pas de souci. Oui, mais sans parler de sources, allez dans les hôpitaux, allez voir les médecins qui réparent les excisions et demandez-leur s'il y a des femmes arabes qui sont... Allez voir si les femmes arabes sont circoncises, comme vous dites. Non, mais tout simplement. c'est pas possible avec Poupoune. Sérieusement, Poupoune, c'est pas possible. Doucement, ça sert à rien de monter le ton comme ça. Donc j'essaye de faire un résumé de ce que tu viens de dire. Donc, quand ils utilisent le mot circoncision, il ne veut pas dire circoncision. Est-ce que tu es en train de me dire ça? En fait, ça dépend dans quelle phrase, mais dans ce... Oui, dans cette phrase-là, dans cette phrase-là, non, ils disent non, parce que regarde, si tu vas dans qui dit non? Les savants, je vais te donner. Attends, donne-moi, quel savant dit que circoncision n'est pas circoncision? Muslim, Sharh, volume 3, page 217. Qu'est-ce qu'il dit? Le sens de la parole. Lorsque les 2 circoncisions se rencontrent, le rosl est obligatoire, signifie que lorsque le gland, écoute bien, pénètre dans le vagin, le bain rituel devient obligatoire. Et alors? Mais l'éjaculation a eu lieu ou non? Oui, non, mais attends, stop. Où est-ce qu'il y a marqué que circoncision ne veut pas dire circoncision? Où? Mais tu comprends pas? Il te écoute ce que je suis en train de te dire, arrête de prendre les gens pour des idiots. Non, arrête de prendre les gens pour des idiots. Écoute ma question. Tu la laisses même pas répondre. Écoute ma question. Écoutez ma question. Stop. En fait, il écrit les parties, d'accord? Les circoncis. C'est pas écrit le d'accord? Attends, Sarah, parce que juste je me permets, parce qu'en fait là il y a un gros problème. C'est fatigant. L'explication du hadith ne remet pas en question le mot circoncision. Jamais. Il n'y a pas marqué que circoncision ne veut pas dire ça. On te dit simplement que c'est quand il y a l'acte qu'il faut faire le bain. Et où est le problème? C'est logique. Quand tu as fait l'acte, quand les 2 parties circoncis, il est encore plus clair. Pardon. Oui, mais quand les 2 parties circoncis ont un contact, tu dois faire le bain. Et le contact, c'est ce que tu as dit, change ta vie. Mais ça ne veut pas dire que les 2 parties ne sont pas circoncis. Putain, mais vous avez mis votre cerveau où? Mais sinon il y aurait écrit la partie circoncis, mais pas les. Je suis pas en train de dire que la plupart des musulmans sont pour ça. La plupart des musulmans sont contre ça. On va arrêter de faire passer les gens pour des barbares. En France, on ne fait pas ça. On parle des textes, on parle pas des pratiques des gens. C'est certaines catégories de personnes qui ont une lecture radicale des textes ou une autre lecture qui le font. Et c'est surtout en Afrique subsaharienne. Mais voilà, les faits sont là, ça existe. Il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt, vous devriez plutôt le dénoncer en disant oui, ils font erreur, ça existe. Il ne faut pas faire ça, mais ça existe dans les textes de l'islam sunnite. Non, c'est ni une obligation, ça existe ni une obligation, ni une interdiction. Je te mets au défi d'aller me trouver un seul hadith où non, en fait, si tu veux bien, Rose Bonbon, moi je veux bien que tu remontes sur mon live. Juste 2 minutes et je pars. Attends, je veux bien qu'à Rose Bonbon, change ta vie. Parce que c'est important, Mais attends, 2 secondes, s'il te plaît. Fini de donner je veux bien, Sarah.
Je veux bien, Non, en fait, je veux bien que tu viennes ici, mais sans crier, sans parler par-dessus les gens. Juste essaye de... C'est ma voix, je ne peux pas changer ma voix. Moi aussi, j'ai une voix qui porte, je t'assure que j'essaye de faire en sorte que les gens... J'ai une voix qui porte plus que les autres, c'est mon énergie. Donc, bonjour à tous. Oui. Bonjour à tous, je voulais juste dire un truc, s'il vous plaît. Et je parle, j'en ai pour 10 secondes. Ah, c'est fatigant. En fait, vous êtes en train de confondre deux mots et vous ignorez la richesse de la langue arabe. Si c'est marqué circoncision, c'est marqué. On peut lire le hadith affiché, s'il vous plaît. Excusez-moi juste 2 secondes. C'est pas marqué excision. 2 secondes. Prenez la parole comme ça. En fait, attends, il va te montrer comme ça, tu pourras nous parler. Laissez finir. Est-ce que vous pouvez le laisser finir? Il va partir. Momo, on n'est pas sur ton live. Donc, vas-y, Platinium. Parce que sinon, on va jamais y arriver. Ils vont comprendre avec celui-là, parce qu'à la fin, c'est quand même flagrant, le truc. On repart sur Abu Daoud 52-71. Où le prophète dit à une femme qui faisait des circoncisions, ne coupe pas sévèrement, car cela est meilleur pour la femme et plus apprécié par le mari. Est-ce que là, il faut faire une étude de texte ou c'est assez clair? C'était fait à l'époque, c'est comme ça sert à rien de tortiller du cul dans tous les sens. C'est écrit. Je vois pas pourquoi faire une étude de texte quand les choses sont assez simples. En fait, c'était des choses qui étaient effectuées. Après, concernant l'excision, on n'est pas du tout sur les mêmes c'est pas comme la circoncision. Il y a plusieurs sortes d'excision. Alors, j'en ai relevé... Attendez, je vais essayer de retrouver le document, parce que là, depuis tout à l'heure, voilà. Monsieur, je sais pas combien de pages ouvertes, là. Ouais, je suis désolé, hein. Voilà, il y a différents types d'excision. Il y a l'excision, ce qui est appelé de type 1, clitoridectomie. L'excision, l'excision pharaonique, et un type 4 où ils disent que c'est toutes les excisions. Je vous épargne les dessins, évidemment. Je vais couper l'image. Du coup, quand on parle d'excision, a priori, pour moi, dans ce hadith, il ne parle, enfin, je pense que il ne parle que des lèvres. Alors lesquelles, je pense les grandes lèvres, sûrement. On saura jamais. On saura jamais. Ils ont quand même, en fait. Ouais, effectivement, mais oui, ce que tu as dit, c'est tout à fait juste, Platinium, c'est-à-dire que même dans les textes islamiques, il y a, dans le fiqh islamique, dans la jurisprudence, il y a justement où ils vont dans les détails scabreux de l'excision et qui te disent qu'il y a plusieurs sortes. Donc, ou bien couper le clito, ou bien couper les petites lèvres, ou bien les grandes lèvres, ou bien le tout. C'est absolument horrible. Et là, je pense que moi, je voulais juste terminer, regarde, et je pars vraiment, j'en ai pas. Vas-y. En fait, moi, je vois pas en quoi dans le hadith que vous avez cité tantôt, quand les deux parties circoncis se rejoignent, c'est circoncis. C'est pas marqué excisé. Il faut pas interpréter, juste 2 secondes, Sarah, juste 2 secondes, parce que vous interprétez, ça veut dire quoi? Attends, laisse-moi terminer, Aline, calme-toi. C'est pas parce que c'est marqué circoncis. C'est pour l'homme, on sait ça, c'est pour la femme, ça veut dire quoi? Oui. Écoute, pour la femme, on t'a expliqué, Aline, on t'a expliqué. Est-ce que tu peux juste te taire, s'il te plaît, change ta vie? Ça veut dire quoi pour la femme? Je vais t'expliquer. Non, écoute, je te le lis, d'accord? Et après, tu pourras parler. Ne pratique pas. De dire, il est faible. Le hadith 52-71, il est faible. Oh. Il y a écrit « Ne pratique pas une excision trop sévère car cela est meilleur pour la femme et plus souhaitable pour l'époux. » On parle bien d'une pratique faite sur une femme, là. On est bien d'accord, c'est pas une pratique faite sur un homme. C'est un hadith faible. Il manque un maillon, c'est un hadith faible. Tu pourras aller voir, ça. Faut pas dire n'importe quoi. Et même s'il n'était pas faible. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. C'est-à-dire, il rencontre une femme qui fait ça, lui dit, ne le fais pas. Il est en train de lui dire, ne fais pas des trucs de dingue. C'est ça qu'il est en train de dire, en gros. Il est en train de lui dire, ne le fais pas. Attends, s'il te plaît. Change ta vie, elle est insupportable. C'est même pas la peine. Oui. Je vous assure. Même s'il est faible. C'est insupportable. Ouais, mais c'est pas possible, oui. Regardez. J'ai pas fini.
Ça me fatigue. Ah non, je peux plus. Si tu permets, Sarah, je veux juste avoir une discussion avec Ouj. Est-ce que c'est interdit de le faire ou pas? Oui, bien sûr. Donc, il y a des hadiths qui disent... Il y a des hadiths. C'est dans le Coran déjà. Moi, regarde, moi je vais vous dire un truc déjà. La base de la base pour nous les musulmans, c'est le Coran. Le hadith, c'est important. Bien sûr que c'est important. Mais attendez, juste 2 secondes, parce que là vous allez trop sur le. Je suis d'accord avec toi. Si tu veux, juste 2 secondes. Les hadiths, ça reste des êtres humains qui écrivent ça. Sahih Muslim. Le Coran. Non, mais c'est pas un prophète. Ce qu'il dit, c'est un homme. Donc ça veut dire qu'il peut se tromper. Ça existe, l'erreur est humaine. Le Coran... On est d'accord, on est d'accord, c'est des hommes, ils peuvent se tromper, il y a pas de souci. Elle a fui, comme par hasard, elle a fui. Ah, elle a fui, Rose Bonbon. Non, c'est moi, j'en avais marre. Ah, c'est dommage qu'il l'a laissé. Ah oui, je suis désolée, mais j'arrivais pas. En fait, j'avais beau lui enlever le micro pour qu'elle écoute. Regardez, vous connaissez pas la méthodologie des sunnites. Attends, coupe ton micro, toi. Coupe ton micro. Comme ton micro. Agrandis-moi à nouveau, s'il te plaît. Pardon, attendez. Ce qu'on va faire un truc, c'est que je pense que là, on voit à peu près la même. Non, on voit pas bien. Juste 2 secondes, puis je remets le platinium. Juste 2 secondes. Attends, 2 secondes. Pardon. Ouais, c'était juste pour lui faire fermer sa bouche à Rose, parce que elle a clairement. Tu peux me dire ce que c'est marqué à côté de Sahih? Attends, tu peux me dire que c'est marqué quoi? Parce qu'il y a marqué chaîne faible. Si vous ne respectez pas la parole des gens, je fais descendre. C'est pas possible, en fait. Calme, tout se passera bien. C'est compliqué. Il y a écrit chaîne faible, donc ne te fatigue pas. Ah, non, calme. Donc ça c'est le hadith qu'a cité Platinum, hein. Et ici, en fait, si vous voulez voir, regardez ici, Al-Masdar Sahih Abi Daoud, As-Safha, donc ça c'est la page, ça vient d'Abi Daoud, la page ou le numéro 5271, Khulasat Hukm al-Muhaddith, c'est-à-dire le jugement final du rapporteur, 2 points, Sahih. Il faut pas mentir, change ta vie, ou bien Rose Bonbon, il faut pas mentir. Est-ce qu'il a été rejeté par les savants? Il est authentique. Oui, toi, même le Coran, tu es capable de rejeter. Tu pourras parler Coran. Ah d'accord, parce qu'il est rejeté à tout ça, c'est attends, laisse-le parler, après tu pourras. Mais c'est pas possible. Calme-toi. Donc, Akhrajahu, il a été sorti également chez Abu Daoud 5271, ça c'est celui-là. Bayhaqi 18015, voilà. Et puis ici, je vois pas bien. Wallaft lahuma wa ibn Adi fi. Attends, Al-Kamil fi Du'afa. Et ça c'est, il y a une autre version qui est sortie chez Ibn Adi dans Al-Kamil wa fi Du'afa, c'est-à-dire dans certains hadiths faibles. Effectivement, il y a une version qui est faible, qui est repartie. Donc en fait, quand ils te sortent le hadith et qu'ils te disent Sahih, ça c'est le site dorar.net, hein, pour savoir, il est officiel et c'est les savants sunnites qui le reconnaissent officiellement. Vous pouvez aller sur le site et regarder à propos d'eux, il y a même des vidéos et des signatures de savants qui reconnaissent ce hadith. Donc, quand ils te disent ici Sahih, le jugement final c'est authentique, ils te parlent du texte qui est là. Maintenant, il faut savoir qu'un hadith, il vient avec plusieurs versions. Et donc, dans les plusieurs versions, il se peut qu'il y en ait qui soit sahih, plusieurs fois sahih, ou bien une sahih, une hasan, une faible, etc., etc. Et effectivement, il se peut que cette version-là, il y ait une autre version qui soit faible. Mais celle-ci, elle est authentique. Celle-ci que Platinum a lue, elle est authentique. Il y a ici clairement écrit, c'est bien le Abi Daoud 5271, et c'est sahih. Donc, on va arrêter de jouer. Et tout simplement, si vous voulez rejeter quelque chose, rejetez la sunna complètement et puis vous êtes bon. Prenez juste le Coran. Non, ce hadith-là, on rejette pas la totalité. Attends, prends qu'une partie. Et comment vous expliquez les 90% sur ce sujet-là, il est arrive en Égypte si c'est rejeté par tous les savants, alors qu'il y a la plus grande école de jurisprudence sunnite. Mais Momo, moi j'avais une question pour Momo. Momo, tu as le droit de rejeter ce que tu veux, mais la question de la cohérence, elle doit aussi se poser. Tu vois, moi je suis pas là pour te faire accepter des choses horribles. C'est pas du tout mon objectif. Je suis d'ailleurs content qu'il y ait des personnes comme toi qui la majorité, encore une fois, disent que c'est dégueu et que c'est d'un autre temps. Mais tu devrais te poser aussi des questions sur la globalité du dogme. Regarde, le tatouage dans l'islam est interdit. Le tatouage dans l'islam est interdit. Pourquoi ?
Pourquoi on parle de tatouage là? Parce que le corps qu'on nous a passé, c'est une location d'Allah. C'est un dépôt. On doit le rendre. Attendez, laissez-moi finir. On doit le rendre comme il nous l'a donné. Okay? D'accord, si tu veux, il n'y a pas de problème. Alors à ce moment-là, pourquoi il y a la circoncision? Pour les hommes. C'est logique, hein? Momo? Comme d'autres personnes l'ont dit, ça remonte à l'époque d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, et après il y a une question hygiène, et c'est une sunna, voilà. Si on doit le rendre, t'imagines entre un tatouage et une circoncision? Non, je réponds à la question de Sarah. Ben oui, justement. Voilà. Si tu dis on doit le rendre comme il a été, c'est une bonne question que pose Sarah. Et je suis d'accord avec toi, Momo, tu dois le rendre, entre guillemets, comme il a été donné, d'après ta croyance. Mais réfléchis que la circoncision, tu vas pas le rendre comme on te l'a donné. Donc toi, tu vas te trouver des justifications hygiéniques et tout ça, mais il n'y a rien de tout ça, ni dans le Coran, ni dans la Sunna. On te parle jamais d'hygiène. Bien sûr que si. Où est-ce qu'on te parle? Parce que Momo, si tu dis que tu dois rendre ton corps, puisque c'est une location, tu dois le rendre comme on te l'a donné. D'accord, très bien. Mais pourquoi la circoncision? Et ne me parle pas de maladie ou de je sais pas quoi, parce qu'en plus, à l'époque, c'est pas vrai qu'ils avaient conscience de certaines de ces maladies. Donc, pourquoi? Et puis surtout, Momo, en fait, la question, c'est qu'on te dit pourquoi tu dois le faire dans les textes de l'islam. Bien sûr, oui. Est-ce que tu sais pourquoi on doit couper le... Oui, comme ce que Ibrahim alayhi salam a fait. En signe de quoi? De soumission, d'amour. À Dieu. Allah. Rien à voir avec l'hygiène. Oui. Non, mais ça, c'est les bénéfices. C'est les bénéfices. C'est les bénéfices. C'est toi qui le dis. C'est toi qui le dis. Parce qu'à la base, on va pouvoir trouver des raisons maintenant sur des choses qui ont été faites avant, mais c'est comme tu vas regarder un tableau bleu, là, les tableaux de Kent, et puis tu vas dire, ouais, mais j'y vois ça, alors que lui, il a pas du tout voulu mettre ça dedans, quoi. Enfin, En fait, ce qui se passe, Momo, c'est en fait, on nous a coupé le bout parce que il y a des gens qui pensent que Abraham, que t'appelles Ibrahim, a signé un pacte avec Dieu. Et qui s'est coupé le sgeg dans la Torah. Tu te rends compte du délire dans lequel on est? Parce qu'il s'est coupé le bout du sgeg. Attends. Il s'est coupé le bout du sgeg, soi-disant, à 99 ans avec une hache. Et le sang a été entre guillemets, l'encre du pacte. Mais on est chez les fous. Alors, attends, j'aimerais laisser la parole à Turin. Et ça, les gens doivent le savoir. Bonjour Sarah, Salut. Ça va. Je voudrais simplement dire quelque chose parce que je vois les musulmans en train de répéter les mêmes excuses que ce hadith est faible, Ouais, un hadith peut venir à travers plusieurs sources, plusieurs chaînes de narrateurs. Alors, peut-être une chaîne, il y a une personne qui est inconnue. Alors, selon A, B, C, D, E, il y a C, on ne connaît pas. Alors, cette chaîne-là rend ce hadith faible, mais il peut venir à travers une autre chaîne quand on connaît tous les narrateurs et ce hadith-là, cette version-là, est authentique et sahih. Et on peut pas rejeter un hadith sahih parce qu'il vient à travers une autre chaîne qui n'est pas très connue. En fait, c'est le contraire. Que le hadith vient selon plusieurs chemins différents, cela veut dire que ce hadith est très très correct, même s'il y a des versions que on n'est pas sûr de tous les narrateurs, parce que il est venu à travers plusieurs chaînes. Ok, c'est clair? C'est clair? Il répond pas du coup. Ouais, je l'ai dit tout à l'heure. Ce que tu viens de dire, je l'ai expliqué tout à l'heure. Ouais. Non, mais je pense à Momo surtout, mais. C'est ça ce que je voulais dire parce qu'il essaye de répéter ça encore et encore, mais ça marche pas ça. Si on a une version sahih, c'est sahih, c'est terminé. Exactement, c'est ça. C'est pour ça que je répondais en bas dans les commentaires à Rose Bonbon qui me dit que il y a des savants qui disent qu'elle est inauthentique. En fait, non. Il y a plusieurs versions des hadiths et celle qu'on a montrée, elle est authentique. Point à la ligne.
En fait, il y a personne qui dit que cette version-là, elle n'est pas authentique. Mais juste si tu me permets, Sarah, je voudrais juste faire une phrase que je voulais faire tout à l'heure et que je t'avais dit que je vais intervenir. Bon, Aileen m'a coupé l'herbe sous le pied un peu parce que justement, je voulais parler du pacte avec Abraham, mais c'est pas grave. Il faut savoir une chose, c'est que dans l'islam officiellement, c'est-à-dire avec les textes, il est parti. C'est dommage. Je voulais qu'il reste. Et il avait dit qu'il pouvait pas rester. Il m'a dit juste 30 secondes. Ouais. Ah d'accord. Après, en fait, je sais pas, mais. Ouais. Officiellement dans l'islam sunnite, si tu cherches un texte authentique qui te dit le pourquoi du comment de la circoncision, et on va mettre de côté l'excision, on va oublier, on va parler uniquement de la circoncision, tu vas pas trouver. C'est-à-dire que il y a le hadith de Abraham effectivement, il y a le hadith du prophète qui conseille de se raser le pubis, de se circoncise, de se couper les ongles et tout, etc. C'est ce qui est authentique, etc. Oui, il y a pas de problème, mais il y a à aucun moment on te dit le pourquoi du comment. D'ailleurs, c'est pas présent dans le Coran, c'est uniquement dans les hadiths. Et il n'y a pas de raison officielle. Et c'est là que si tu as un peu d'esprit critique, tu dois avoir le déclic, tu dois te dire, mais c'est bizarre quand même. On nous demande de suivre une règle, mais sans nous expliquer le pourquoi du comment. Alors que quand tu vas creuser la question et tu vas voir un peu quelles sont les religions précédentes qui ont justement établi cette règle-là, tu vas tomber sur le judaïsme, effectivement, avec le pacte d'Abraham. Chez eux, c'est clair et net, il y a une raison pour laquelle ils le font, et c'est pas un truc juste pour suivre comme des moutons. C'est-à-dire, ils te disent, tu dois te circoncire, pour qu'Abraham fasse le pacte avec Dieu et que la tribu d'Abraham fasse le pacte avec Yahvé. En fait, c'est ça la raison officielle. Quand tu vois que dans l'islam, en fait, il n'y a pas de raison, c'est flagrant qu'en fait, ça a été copié, mais sans aller jusqu'au bout. Alors, il y a des savants qui disent, oui, c'est pour montrer notre appartenance à Abraham. Oui, mais c'est pas écrit dans les textes. Oui, il y en a d'autres qui disent, oui, mais c'est pour justement éviter qu'il y a des gouttes de pipi qui restent bloquées. Le pacte d'Abraham. Deux secondes, je termine. Attends, Coran, on va te laisser la parole. Attends. Parce qu'il a dit qu'Abraham était juif. J'aimerais bien corriger ça. Ne me coupe pas. Doucement, Coran, s'il te plaît. Après, tu pourras. Je te laisse la parole après. Il n'y a pas de souci. Donc, je disais donc, en fait, il y a des savants qui te disent que c'est pour l'hygiène parce qu'il y a des gouttes qui resteraient entre le prépuce et la peau, enfin, tu vois, à l'intérieur du prépuce, et que finalement ça annulerait la prière, etc. Donc c'est une question d'hygiène. À nouveau, c'est leur compréhension parce que, en fait, dans les textes officiels, il y a rien qui est dit, ni le prophète, ni les compagnons, ni les femmes du prophète, ni Allah lui-même n'a dit, ni même d'autres prophètes n'ont expliqué ceci, mis à part Abraham bien sûr. Donc on n'a aucune explication officielle dans l'islam de pourquoi on se circoncie. On se circoncie parce que le prophète l'a dit, point à la ligne. Et encore, Dieu ne l'a même pas dit. Parce que les prophètes l'ont fait, Moïse il l'a fait, Abraham l'a fait, Jésus l'a fait. Si tu veux, je te mets maman grand, si tu veux montrer ce que tu as, je sais pas ce que c'est. Non, merci, ouais, Sarah, excuse-moi, je suis monté parce que j'ai entendu, il a dit, oui, c'est le pacte qui a été fait. Et en fait, il a prétendu que... On l'a déjà montré ça. Non, oui, non, il a dit qu'Abraham, il était juif. Je voulais qu'il me fasse voir où est-ce qu'Abraham, il était juif. C'est le premier, non, mais, c'est le premier à avoir signé le pacte, d'accord? Dans la religion monothéiste qui devient la religion. Oui, l'alliance. Après. Mais d'accord, t'es très sympathique. Abou Salsa, à quel moment Abraham, il est juif? Tu peux prouver ça? Il est bouddhiste. Je voulais dire il est bouddhiste, je me suis trompé, désolé. Il est bouddhiste, très bien. Donc, tu reconnais ton erreur ou pas? Mais qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça à part te laisser parler? Vas-y, parle. Non mais là devant tout le monde, tu as dit le pacte des juifs. Abraham il est juif ou pas? Ça te fait mal de dire je me suis trompé, hein. Ça te bloque à une gorge ou quoi? Il était quoi? Dites-nous. Il était quoi, Abraham? À force de débattre, musulman. Il sait plus ce qu'il dit. Musulman, Sarah, ça commence pas par prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abraham était Qu'est-ce que ça veut dire musulman, Sarah? Toi qui parles de l'islam toute la journée. Stop, Momo. Muslim veut dire soumis à Dieu, mais musulman. Ça veut dire quoi, Sarah, musulman? Je vais te répondre. Voilà. Donc non, en fait. Non. C'est n'importe quoi. C'est comme ceux qui disent que Jésus priait comme Mohammed, mais n'importe quoi. N'importe quoi. Bien sûr, il y a des textes qui prouvent que Jésus mettait la tête par terre. Oui. Il y a même un verset de mots. Oui, Jésus mettait la tête par terre. Momo. C'est fou quand même. Exactement. Mais Momo, il y a même un verset qui dit, où le prophète lui-même dit, je suis le premier des musulmans. Oui, exactement. Tu l'as déjà entendu ça ou pas? Ça veut dire, dans la traduction française, musulman, mais dans la langue arabe, soumis à Allah.
Non, mais il est pas croyable. La mauvaise foi, Momo, quand même. Laissons-le. Les mots que quand ça va dans votre sens, mais quand ça va pas dans votre sens, ça pique. Momo, ça veut dire qu'il est le premier des soumis. On est d'accord que c'est faux aussi, parce que c'est Adam le premier des soumis. Ouais. Erreur 404, ça, on est d'accord. Non, on est d'accord. Adam est le premier soumis. Adam, je parle de Adam. Les deux informations de Sarah, je parle de ce qu'il vient de dire. Les deux affirmations, à la fois Mohamed c'est le premier et à la fois Adam c'est le premier, ça peut pas être vrai. Non. Attends, mais bien sûr que Adam c'est le premier. Attends, moi je vais répondre. Lorsque le prophète il dit dans le Coran, je suis le premier à me soumettre, ben c'est le premier chez les Arabes, oui, alors. Bah, il a pas précisé. Moi, j'ai pris le texte brut, là. J'ai pas parlé de ça facile, bien sûr, ils ont trouvé des solutions. Il est le premier à se soumettre par rapport à quoi? Attends, je suis le premier des musulmans. Oui, il s'est soumis à quoi, du coup? Bah, je suis le premier des musulmans, c'est clair, je pense. Il s'est soumis à quoi, du coup, Abou? Tu peux me donner du coup, Léon, tu peux me donner là, où il est écrit justement ça? En fait, tu regardes tous les tafsirs. La sourate. Ah, t'as juste à prendre le tafsir de ce verset-là. On te dit que ici, lorsque le prophète. Mais justement, quelle est la sourate, s'il te plaît? Sourate et verset. C'est dans sourate Al-An'am, je crois. C'est sourate 6. Attends, je vais te donner le verset. 6, verset. Attends, je vais te passer les versets. Oui, parce que moi, je veux dire. Mais moi, c'est ce que j'avais lu aussi, que Mohamed avait dit lui-même qu'il était le premier musulman. Donc, toutes les personnes qu'on vient de dire, c'était des monothéistes purs. 6, verset 162. Attends, sourate. Oh, attends, Momo, s'il te plaît. Sourate combien, pardon? 6, verset 162. 10, verset 162? Ouais, il est le premier à se soumettre. Oui, à l'islam, puisque c'est le premier à recevoir la révélation. Puis ensuite vient Abou Bakr, etc. 6, 162. Attends, je prends le courant. Tu peux regarder tous les tafsirs. Les autres n'ont pas reçu la révélation, les autres? Ils n'ont pas reçu le Coran, oui. Et donc, ils ont reçu une parole de Dieu? Oui, bien sûr. La Torah, la Bible, c'est le même Dieu, mais c'est pas la même époque. Amine, c'est quoi ce niveau? Non, je te pose la question. Chacun, regarde, parmi les prophètes, par exemple, je sais pas, on va prendre le cas de Moïse. 162, il y a un problème, c'est pas le bon. Si, c'est ça, non. Ben, j'ai pas le bon, alors. 166, le chiffre 6. Non, c'est sourate 6. Un 6 comme ça? Oui, sourate 6, oui. Sourate 6, verset combien? Parce que j'y suis, là. 162. 162. Bah. Attends, je vais te screen. Ben, ma prière, mon observance, ma vie, ma mort, Ouais, c'est ça. propose que Dieu Seigneur des univers. Et donc, je suis... Ah voilà, c'est 163. Voilà. Il n'y a pas d'associé. C'est depuis que j'ai reçu commandement, je suis le premier de ceux qui se soumettent. Je suis le premier. Il y a bien écrit ça. Bah oui, c'est ce que j'ai dit. Donc parmi sa communauté, il est le premier à se soumettre. Il n'y a pas qui partie de ma communauté. Par rapport à la révélation qu'il amène. Le passage, il est contextuel. Lorsqu'il se soumet au prophète. Le contexte, la traduction. Ah, mais oui, il y a toujours. Bah oui, Sarah, les versets, ils ont des esbab. Ah oui, c'est pas nouveau. Donc, si je regarde le tafsir de cette sourate. Ouais, tu peux regarder tous les tafsirs. Allez. Voilà, allez. Et elle a quand même dit Jésus, il se prosterne allongé. Bah oui. Jésus, il était allongé. Tant que ça va pas dans leur sens, non, la tête sur le sol et à genoux, comme les musulmans. Attends, tu peux montrer un seul passage? Non, il priait. Non. Un seul passage où Jésus, il s'allongeait, s'il te plaît. Sarah, tu sais lire un livre? Oui, je sais lire un livre. Hein. Pourquoi? Juste un truc par rapport à Abou. Abou, pour toi, l'islam ordonne ou recommande l'excision? Ah là là. Les gars, vraiment, vous sortez des arguments, mais tellement nuls. Oui, il interdit pas. C'est pas interdit. C'est catastrophique. Et que c'était un honneur pour la femme. Ouais. Non, c'est que cette pratique-là a été faite bien avant les musulmans. Et le prophète, et alors, ça l'a quand même. Attends, le prophète ne l'a ni recommandé,
Jamais validé, Sarah. C'est ça, c'est ton interprétation. Simplement, il dit simplement ici de pas, parce que la femme ne coupe pas son clitoris. Je sais pas si je peux dire ça ici. Mais en gros, c'est juste un geste ici pour que la femme. J'entends mal ce que tu dis, Léon. La femme ici ne doit pas couper. Enfin, je sais pas si je peux dire le terme. Oui, il a validé avec modération. Clitoris, c'est bon, c'est bon. Elle a pas enlevé ça, justement. Mais qui t'a dit d'enlever ça? Ah, mais on va parler de circoncision, donc... Justement, ici, le prophète, en fait, il est juste en train d'expliquer que lorsqu'elles font ça, il ne faut pas trop enlever. Oui, c'est pas interdit de le faire, donc. Oui, mais le prophète social ne l'a ni ordonné, ni recommandé. C'est quelque chose Ce n'est pas interdit. Et en plus, quand tu l'as fait, quand tu le fais, tu dois, quand tu as un acte, et d'ailleurs c'est noté dans le hadith. Mais qui l'a interdit? Ils parlent tous en même temps. Attends. Qui a dit qu'il l'a interdit? Justement, il y a des choses qui sont interdites, et si elles ne sont pas interdites, ça veut dire qu'elles sont permises, mais le prophète ça veut dire qu'elles sont permises. Oui, le prophète donc ceux qui le font, on ne peut pas les blâmer. Oui, on peut pas les blâmer. Sachant que ça se faisait avant, on ne peut pas les blâmer. Mais donc, sachant qu'il y a des hadiths. Exactement. Sachant qu'il y a des hadiths qui parlent de cette pratique. Oui, et quand on parle d'une pratique, tout ce que je veux dire, c'est quand on parle d'une pratique, c'est soit pour dire qu'elle est haram, qu'elle est interdite, soit pour la codifier. Et là, dans le cas d'un acte S, elle est codifiée. Et oui, il en parle, c'est pas comme ça. Non, le prophète ne l'a absolument pas codifié. Il te dit ça. Ah bon, quand le hadith te dit que tu dois faire le bain rituel il faut que quand les deux parties elles se touchent et qu'elles sont circoncises, il n'a pas donné des règles. Oui, regarde, laisse-moi parler. Le prophète associé dans tous les hadiths que tu vas prendre, les savants, qu'est-ce qu'ils te disent ici par rapport à ça? Ils te disent que le prophète ne l'a ni ordonné, ni recommandé. J'ai jamais dit qu'il l'avait ordonné. Attends, j'ai pas fini. Ni recommandé. C'est-à-dire que si la femme elle veut faire ça, c'est son droit. Si la femme ne veut pas faire ça, c'est son droit aussi. C'est tout. Genre, ça dépend de la femme, c'est la femme qui veut. Mais la mauvaise foi. C'est la femme qui décide. Et vous avez pas honte, hein. Non, mais ça n'a jamais été ordonné. C'est une pratique que les gens faisaient même avant l'islam. Merci d'être hallucinant quand c'est mauvaise foi parce que ça va pas dans votre sens. Il est le problème du coup là. Il est le problème. Si la femme veut être libre, attendez, c'est catastrophique. Donc eux, ils sont pour la liberté de chacun. Attends. Ils sont pour la liberté de chacun, à savoir être homo, etc. Et lorsque la femme elle décide elle-même de se faire ces choses-là, oh non, comment c'est bizarre. Tu connais des femmes qui décident elles-mêmes de le faire. Ouais, voilà, c'est ce que j'avais demandé. Mais attends, il y a des femmes elles font plein de pratiques. À l'âge de 8 ans, attends, il y a des hommes. J'aimerais juste qu'ils répondent à cette question. Non, Léon. Attendez, c'est catastrophique. Il y a des hommes. La folie vous a emparé. Il n'y a même pas besoin de répondre. Je peux laisser la parole à Léon 2 secondes. Léon, peux-tu me dire si d'après toi... Non, attendez, laissez s'il vous plaît. D'après toi, est-ce qu'il y a ne serait-ce qu'une seule femme dans le monde qui a vraiment envie d'être excisée? Bien sûr, c'est possible. Est-ce que c'est dans un monde parallèle, Sarah? Attends, 2 secondes. Est-ce que madame, Aline, 2 secondes, laisse-moi poser une question. Les gars, il n'y a plus rien à dire. Laisse-moi poser une question à Sarah. Pour celles qui subissent ça. Laisse-moi poser une question, Sarah. Je persiste et je signe, je suis contre cette pratique barbare. Attendez 2 secondes. Je vais poser 2 questions à Sarah. Attendez une minute. Je vais te laisser la parole, Driss. Vu que c'était une pratique. Attends, 2 secondes. Attends. Ouais, désolé. 2 secondes. Est-ce que je vais poser une question déjà en parallèle, puisque tu as posé une question par rapport à ça. Est-ce qu'une femme, elle peut faire ça? Est-ce qu'une femme, elle peut avoir cette envie-là, par exemple, de manger la mère de son mari? C'est possible. Non. Est-ce qu'une femme peut aimer ça? Tu peux prouver que... Est-ce qu'une femme peut aimer ça? Oui ou non? Attends, laissez-la répondre. Oh non, laissez-la répondre. C'est de la merde, Laissez-la répondre. Laissez-la répondre. Un live respectable. Laissez-la répondre. Je vais laisser la parole à Driss parce que répondre à ça, c'est... Tu vas répondre à ma question. Non, en fait, de toute façon, tu connais ma réponse, donc on va laisser la parole à Driss. Sinon, tu vas descendre. Léon, si tu veux pas que je te fasse descendre, tu respectes le temps de parole des gens. Mais pourquoi tu réponds pas à ma question? Bon, c'est des questions qui viennent de parler que la femme, elle doit manger le truc de son mari. C'est dégueulasse. C'est inadmissible. Elle peut. Bon, vas-y, je te fais descendre. C'est pas vrai. C'est pas un musulman, ça. Non, mais Driss, ne réponds pas à ça et passe à autre chose, en fait. C'est ce qu'il veut, lui, en fait. En fait, ça sert à rien. Il a essayé de nous amener sur un truc qui est débile. Non, mais c'est un truc... on peut dire que c'est des sectes.
C'est des bid'ah, c'est qu'ils peuvent aller à l'enfer et les sectes. Vous comprenez? Parce qu'ils dérivent. Parce qu'ils dérivent à la place de Dieu, ils imposent leur loi. Quoi. Sarah, tu peux faire monter Change ta vie, s'il te plaît? Merci. Ah ben Momo qui demande ça. Ouais, c'est rare parce que c'est une femme. Sarah, il n'y a que des hommes et là c'est une femme. Et alors, tu crois que c'est... Non, Momo, sois honnête, si tu veux que je la fasse monter, c'est parce qu'elle est en accord avec toi, c'est pas parce Non, c'est parce que moi, ça concerne le corps féminin, tu vois. Ouais. Merci Momo et merci Sarah. D'abord, Ibrahim, c'était à Hanafite, si vous comprenez le mot Hanafite. Expliquer le premier des musulmans. Le premier des musulmans, c'est le prophète, il est le premier à avoir accepté. Agrandis-moi, s'il te plaît, Sarah. Attends, et pratiquer le message de l'islam final. Il est le premier dans son peuple. Il est le premier en degré pendant qu'il a grandi, je parle. En degré, c'est-à-dire qu'il est le plus parfait dans la soumission. Qu'est-ce qu'il dit Ibn Kathir? Ibn Kathir, il dit, je suis le premier des musulmans. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que je suis le premier dans cette communauté à me soumettre à Allah et à lui obéir. Ça, c'est Ibn Kathir. Rose Bonbon, en fait, on n'était pas sur autre chose, mais si tu veux, il n'y a pas de souci. D'accord, si tu veux. Ouais. Les musulmans considèrent que Abraham et Adam étaient musulmans. Très bien, si tu veux. Oui, tout le monde était musulman, même toi, tu es musulmane. Mais bien sûr. Tu peux lire. Mais oui. Sarah, tu peux lui demander de lire, s'il te plaît. Allah, il le dit dans le Coran. Je ne vois pas, je ne sais pas ce que tu affiches. Ah, bah mets tes lunettes, on t'attend. Vas-y, va mettre tes lunettes. Vas-y, mets tes lunettes. Non, je suis pas chez moi, en fait. Ben, Momo, il va peut-être. Attendez. Donc, ça m'étonnerait qu'il les arabe. Il dit qu'Abraham et Adam, c'est des musulmans. Je vois juste min Aïcha radiyallahu anha, mais je vois pas le reste. Qalat. Tu vois, je vois pas, j'ai pas mes lunettes. Regarde, là, surtout là. J'ai vraiment, je vois pas, je suis myope, en fait. Alors, si tu es myope et que tu fais ça, je t'assure que tu verras. Je suis très myope et c'est possible. Non, mais moi, je peux pas voir. Tout le monde entier, il est des musulmans. Alors, Driss, tu sais lire l'arabe? Attends, Driss, l'arabe. Pardon, on est tous nés. Driss, tu sais lire l'arabe? Allô, Driss, tu es là ou pas? Je sais lire, mais je vois pas, je vois rien. Driss, non, mais pas toi. Driss, tu sais lire l'arabe ou pas? Oui. D'ailleurs, est-ce que tu peux lire, s'il te plaît? Parce que tenir le téléphone et lire, c'est un peu difficile. Attends, là. Il faut l'agrandir un petit peu, s'il te plaît. Ah, je peux pas l'agrandir plus, là. المثل التالي حكم ختان للنساء. الختان للنساء, voilà. Ouais. ختان مستحب في حق النساء. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi la première phrase déjà? مستحب. مستحب. مستحب ne veut pas dire. Non, agrandis-moi. Pourquoi tu... Je sais, attends, excuse-moi, dès que je fais demander quelqu'un, ça... Ah, pardon. Je pensais que tu... Non, pas du tout. Donc, ici, la première phrase, ça veut dire quoi? C'est-à-dire مستحب في حق النساء ماشي مكروه. مستحب ماشي مستحب. ومستحب في حق النساء وهذا الحنيفية. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire ماشي مكروه. C'est-à-dire on peut... Non. Sois honnête. Attends, écoute-moi. مستحب, ça veut pas dire ماشي مكروه. مستحب, ça veut dire conseil. Attends, change ta vie. Sinon, je te fais descendre encore. C'est pas possible. Non, c'est chiant. C'est chiant. Donc, pour te traduire, Sarah, al-khitan, c'est la circoncision. D'ailleurs, c'est, comme je t'avais dit, donc il y a deux mots. Al-khitan, c'est un mot qui est pour les deux. Circoncision, homme et femme, on dit khitan. Et il y a un autre mot spécifique pour les femmes. Ici, on a utilisé ce mot-là. Donc, al-khitan, mustahab, c'est-à-dire conseiller. Fi haqq an-nisa, c'est-à-dire pour les femmes. Ça, c'est madhab al-Hanafi. Donc, chez les Hanafi, il est conseillé de faire l'excision. Voilà. Ou le Malikiya aussi. Voilà, ou le Malikiya, exactement. Ou le Malikiya. الشافعية donc وقول الشافعية. Attends, et les Shafi'ites aussi, ils ont des mots là-dessus. Zid, quoi d'autre?
Mustahab, ce n'est pas obligatoire, c'est recommandé, mais ce n'est pas obligatoire. C'est ce que j'ai dit, merci. Conseiller, c'est wasiyya. Non, c'est pas ça, frère, c'est la réalité. Attends, Renoir, on termine, 2 secondes. Driss, vas-y. Wa qawlun li muhtasiba. Non, c'est le Hanabila, mais c'est pas grave. Donc, les Hanbalites, chez les Hanbalites également, ils disent ça. Donc, en fait, il y a des avis favorables chez tout le monde quasi. Chez tout le monde, c'est faux. Notre prophète... Attends, coupe ton micro. Et وهو اختيار الشوكاني. Et c'est le choix qu'a fait le cheikh Shawkani. Oui. Et qui d'autre? Ibn Baz. Ibn Baz également. Qui d'autre? Uthaymin. Ibn Uthaymin également, il a fait ce choix-là. وهو قول أكثر أهل. Ça veut dire quoi وهو قول أكثر أهل العلم, s'il te plaît? Il y a plus parmi les majorités des savants. La majorité des savants ont dit que c'est conseillé. Merci beaucoup. Et encore, hein. Conseillé, recommandé. Et les Malikites, ils disent quoi? Je t'ai dit. Ils sont pour. Les Malikites, ils disent que c'est pas obligatoire. Et ça, c'est quoi? Quand on te dit que ce n'est pas obligatoire, ça ne veut pas dire que c'est du coup interdit. Au contraire, ça veut dire qu'il y a quand même un truc. Je veux dire, à un moment donné. Non, c'est même pire que ça, c'est conseillé. C'est écrit, c'est conseillé. Recommandé, voilà, c'est conseillé. C'est recommandé. Il faut que notre prophète le dise. Change ta vie, calme-toi. Calme-toi, je vais te relire juste cette partie, comme ça tu vas. T'as demandé pour. Mais ça, t'as cru que c'était ta femme pour que tu lui parles comme ça, toi? 2 secondes. Non, parce qu'elle coupe à chaque fois, je la connais très bien, c'est pour ça que je lui parle comme ça. Non, je coupe pas. Attends, reviens. Attends, Wassayna ou Habbeina, c'est des choses différentes. Wassayna, Habbeina, des choses différentes, frère. 2 secondes. C'est toi qui parles. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé. 2 secondes, je lui réponds sur ça. Oh, c'est dommage. Pourquoi tu fais comme ça? J'en ai marre. Elle va revenir après, mais il faut qu'elle se taise un peu. Je peux pas. Ouais, je te comprends. Désolé, t'as demandé pour les Malikites. Driss l'avait lu juste avant. وهذا مذهب الحنفية. Donc ça, c'est l'avis des Hanafites. Qu'est-ce que ça demande de changer ta limite? Et les Malikites sont là aussi. C'est écrit juste là. Pourquoi tu dis les Malikites disent pas ça? C'est écrit noir sur blanc. Les 4 imams, ils sont pour. C'est autorisé, quoi. Voilà. Et après, ils te disent Dalala, c'est-à-dire les preuves. Et ils te sortent le hadith qu'on a cité tout à l'heure, tu vois, avec Aïcha, il est là. Tu vois? Ouais, mais il faut toujours faire attention à ce qui est ce qui dit ces hadiths. Regarde. Et en fait, il te dit ici, Dalala, c'est-à-dire, lis avec moi, Driss, lis avec moi. Wajh Dalala, donc le type de preuve, l'explication de la preuve, quoi. Anna al-hadith. يدل ouais. على أن النساء كن يختن. C'est-à-dire, vas-y, traduis. C'est-à-dire, tous les femmes, ils faisaient ça. Voilà. Le hadith prouve que les femmes se faisaient circoncire. C'est ce que j'avais dit au tout début du live. J'avais dit que c'était ça qu'ils disaient les savants. Ben voilà. Les savants, qui est-ce qui a dit ça? Parce que des trucs qui sont faibles, hein. Vas-y, continue. Vas-y, An Abi Huraira, continue. Oui, Abi Huraira, c'est quelqu'un de proche de Rasoul. النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمسة. Ça c'est l'autre hadith qui dit en gros je vous conseille de faire 5 choses et c'était se raser le pubis, etc. Ah non, attends. Non, coupe pas. Attends, on va te laisser la parole juste après, change ta vie, d'accord? Juste après. C'est obligatoire pour les hommes. Circoncision. Attends, tu vas rigoler. Attends, lis, continue, termine. Donc ici, il y a 5 choses qui sont conseillées. Vas-y, le premier c'est. Ah oui, tu vois. Ouais. En fait, ici c'est la circoncision. Ça c'est se couper les ongles, ouais. Non, pardon, ça c'est je sais même plus ce que ça veut dire ça. J'ai oublié. Bref. Ouais, c'est ça. Ça c'est se couper les ongles. Et ça c'est se couper les cheveux. Voilà. Pardon, le pubis. Ah, c'est ceux-là, les ongles, ouais.
c'est quoi? Bref. Ici, wajh al-dalala, donc pourquoi ce hadith-là, il donne également une preuve concernant la circoncision féminine. Et alors il te dit, regarde cette phrase, lis bien, écoute bien et lis bien, vas-y. Ça veut dire? Pour les hommes et pour les femmes. Ce hadith concerne les hommes et les femmes. Ce hadith concerne les hommes et les femmes. Et là, on ne parle même pas du hadith de Aïcha qui parle de la circoncision qui rencontre l'autre. Non, non, non. Là, c'est encore l'autre hadith, celui dont on n'a pas parlé. On ne parle pas de circoncision dans ce hadith. Et je te l'ai expliqué avec Ibn Hajar dans Fath al-Barwi parce que tu n'as pas écouté. Barwi, Fath al-Barwi. Regarde Fath al-Barri. Non, non, là tu vas arrêter de dire n'importe quoi. Non, c'est pas Fath al-Barri, c'est pas Fath al-Barri. Fath al-Barri, quand il te dit c'est pas Fath al-Barri, c'est pas Fath al-Barri non plus. Écoute, c'est un livre. On peut la laisser parler, depuis tout à l'heure c'est Abou Salsa. On peut la laisser parler. Parce qu'il a dit n'importe quoi. Fath al-Barri, c'est le Fath al-Barri. Fath al-Barri, vas-y continue maintenant. Non, Bari. Non, mais c'est ce que je suis en train de dire. Arrête d'essayer de me corriger parce qu'avec moi, tu vas danser. Tu peux pas. Donc, qu'est-ce qu'il est dit? Il dit dans le Sahih al-Bukhari, volume 1, page 364, que ce hadith est explicite quant à l'obligation du rousse lorsque les deux circoncisions se rencontrent, et il abroge le hadith antérieur selon lequel le rousse n'est pas obligatoire en tant qu'éjaculation. Ensuite, nous avons Ibn Hajar. Qu'est-ce qu'il dit sur ce hadith? Vous pouvez m'écouter, s'il vous plaît, parce qu'il dit n'importe quoi depuis tout à l'heure. Continue, mais tu viens de dire les deux circoncisions. On est d'accord, tu viens de le dire. Mais les deux circoncisions signifient l'acte. Vous ne comprenez pas. On a des exégètes qui expliquent ceci. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que dans Irwa al-Ghalil, numéro 125, il dit lorsque les deux circoncisions se rencontrent, un acte sexuel, pénétration, un pénis et le de la femme. Donc la circoncision, c'est l'acte sexuel. Mais c'est ça. Tu délires, donc, se rencontre, le rose délire total. Taisez-vous, moi je dis avec les sources. Le rose devient obligatoire et authentique, et ça a été rapporté par Muslim, et il constitue une preuve explicite de l'obligation du rousse dès la rencontre des deux circoncisions, même sans éjaculation. En fait, mais attends, s'il te plaît, non, je peux pas, je te coupe 2 secondes, c'est pas possible. Les deux circoncisions, ça ne peut pas vouloir dire l'acte. Mais c'est ce qu'ils ont dit, nos savants, c'est l'acte. Parce que là, si on aurait dit circoncision, on aurait dit excision pour la femme. Mais donnez-moi un seul hadith, je défie tout le monde, ou Aïcha, ou les filles du prophète. Donc on parle d'un acte homosexuel, c'est ça que tu veux dire? Peut-être. Je veux même comme ça, ils s'amusent. Pas changer ton pseudo parce qu'on peut pas, je peux pas dire moi des trucs comme ça. Donc c'est d'un acte homosexuel qu'on parle là, c'est ça que tu veux dire? Deux circoncisions. Donnez-moi un seul hadith. Pourquoi tu essayes de tailler la dame? Pourquoi t'as pas honte de tailler la dame? On va donner les deux. Elle a jamais dit ça. Elle a jamais dit ça. Non, mais ce qu'elle dit, ça implique ça. Je suis un lion et les lions, et il peut se promener dans la savane. Vous me faites pas peur. Je me promène librement. Voilà. Non, il n'y a pas de souci. Mais réponds à la question de Caillou, s'il te plaît. Est-ce que c'est 2 hommes ou quoi? 2 circoncisions. C'est 2 hommes alors? Non, c'est pas 2 hommes. Nous, donc c'est quoi alors? Interdit en islam. Et je n'ai jamais dit ça. Je te dis ce que disent en fait nos exégètes. Ouais, d'accord, mais c'est quoi alors? C'est quoi 2 circoncisions? C'est quoi? Là, c'est toi qui danses. C'est quoi 2 circoncisions? Ils disent 2 circoncisions, c'est quand un homme et une femme, ils ont des rapports sexuels. Parce qu'il y en a 2 qui sont circoncis qui se rencontrent. Et qu'il y a éjaculation. Non, ça ne veut pas dire circoncision coupée. Je répète, ça ne veut pas dire ça. Et le prophète, moi je mets au défi quiconque de me prouver ou de me trouver un hadith où une seule de ces femmes a été excisée et Haïda est une seule de ses filles, et où il vous dit c'est une obligation, faites-le. Allez, vous cherchez. Pour être gentil, on va dire c'est de la mauvaise foi. Vous me le ramenez. Ici, en fait, il veut dire que le rose devient obligatoire s'il y a pénétration effective du gland dans le vagin. Oui, mais parce que les deux, il y a circoncision. Je veux dire, à un moment donné, il faut être... Je parle à mur ou quoi?
Non, c'est toi le mieux, en fait. C'est toi le mieux. Parce qu'on essaie de t'expliquer, mais tu veux pas comprendre. Non, c'est vous qui ne comprenez pas. Pourquoi on parle d'un acte de sexe ex entre deux circonstances, pardon. Pourquoi ils n'ont pas parlé d'un sexe masculin quand on rencontre le sexe féminin? Pourquoi ils n'ont pas dit ça? Pourquoi ils ont dit les deux? Chez nous, c'est logique. Le prophèet a dit. Les masculins ne font pas crac-crac en plus dans l'islam. Ils vont pas dire ça, c'est contraire à l'islam. Pourquoi ils ont appelé le sexe féminin le sexe circoncis? Pourquoi? La circoncision. Ils n'ont jamais dit le sexe circoncis. Alors, moi j'aimerais juste un truc. Attends. Je vais répondre juste à l'ami comme ça, il sait, parce que en fait, vous comprenez pas le truc. La circoncision, c'est le symbole de l'alliance. Ça, vous le comprenez. Et c'est aussi une symbolique chez nous en islam. En fait, quand il dit que les deux parties circoncis, faut le représenter en alliance. C'est les deux parties qui forment une alliance. La circoncision, que ça soit hébraïque, vous pouvez aller vérifier. Je vous invite tous à aller vérifier. La circoncision, ça veut dire l'alliance. Ça veut dire que les deux parties qui vont être circoncis, qui se rejoignent, ils forment une alliance. C'est ça que ça veut dire. Et vous êtes dans le fait qu'une femme est circoncis. Mais si une femme, elle aurait été circoncis, il n'aurait pas utilisé le mot circoncis, il aurait dit le mot exact, c'est-à-dire pour la femme, j'ai oublié ce que vous utilisez tantôt. J'ai oublié. Excision, c'est écrit. Ouais. Là. Ouais, voilà. Alors, mais là, c'est marqué. Attendez, s'il vous plaît. Attends, juste. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est non, écoutez, s'il vous plaît. Vraiment, hein. Tu peux me dire, du coup, quand il y a écrit, donc, une femme pratiquait la circoncision à Médine, le prophète lui dit, ne pratique pas une circoncision trop sévère, car cela est meilleur pour la femme et plus souhaitable pour l'époux. On est bien d'accord qu'on parle... C'est une circoncision, c'est un hadith faible. C'est une excision. C'est-à-dire que le mot... Une excision. L'excision, le mot excision n'existait pas. C'était circoncision pour les deux. Je l'ai appris, là. Je ne le savais pas. Donc, voilà. Je dirais à un moment donné, il faut être... là, le prophète, il dit clairement à cette femme, ne pratique pas un truc trop dur. Parce qu'à cette époque-là... Mais oui, mais il lui dit que c'est pas bien. Il lui dit que c'est pas bien, en vrai. C'est ça que vous arrivez pas à comprendre. Il lui dit pas. Attends, Sarah, saute de bonne foi. Il est en train de voir une femme qui est en train de se faire du mal. Il lui dit, ne fais pas des trucs, ne te fais pas du mal. Non, elle le fait sur quelqu'un d'autre. Si, ça veut dire ça, le hadith. Mais si, c'est exactement ça. Il est en train de dire, arrête de te faire du mal. Pas du tout. Exactement. Ça, on dit aux gens de l'époque, vous le pratiquez tous. Et fallait avoir Vous mentez. Oui, ça va. Ça, c'est pas bien de dire par contre des trucs comme ça. Vous mentez. Même s'il est faible, je dis, ce hadith, même s'il est faible, en fait. Là. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Il ne signifie pas. Justement, il est là, le hadith, il est là. Mais laisse-la parler, arrête de dire n'importe quoi, frère. En fait, ça signifie pas que l'excision féminine soit recommandée ou obligatoire, au contraire. Mais moi, je l'ai très bien compris. Il met en... Est-ce que c'est possible d'écouter ce qu'il a à dire à vous, s'il vous plaît? Donc, ce hadith, en fait, il mentionne, en fait, que le prophète, il était doux et qu'il fallait pas faire de mal, la darar ou la dirar. Donc, il ne faut pas faire de mal à personne. Et tu sais, Sarah, il parlait des femmes quand on les transportait comme des vases. Sarah, t'imagines, quand on transportait les femmes sur les chameaux, il a dit, faites attention à eux comme si vous transportez des vases. Pour te montrer la valeur que le prophète, il avait envers les femmes. Tu sais, les vases, comment c'est fragile, Sarah? Ah, non, mais génial. Considéré comme un vase. Non, mais c'est bien. Non, on n'est pas considéré comme un vase. Mais tu sais, Sarah, un vase, c'est très fragile et précieux. Tu entends? Oui, je sais, ça te fait mal au cerveau, mais c'est vrai. Ça me fait mal au cerveau. Il ne faut ni nuire, ni se nuire. La darar wa la dirar. L'explication. Et ça vient de mon prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et la circoncision, il ne l'a jamais autorisé, ni c'est une obligation. C'est bon, il faut l'arrêter, sinon elle ne s'arrête pas, pour info. Elle continue comme ça. Ça fait mal aux oreilles. Donc, en fait, si tu veux, le hadith dont vous venez de parler, j'ai pris l'explication et je l'ai traduite en français dans ChatGPT. Ah, merci. Donc, on va le lire ensemble. La circoncision est une purification pour l'homme et un honneur pour la femme. Elle atténue l'intensité. Je vois pas bien, hein. Si vous savez lire à ma place, ce serait vraiment cool. La circoncision est une purification pour l'homme et un honneur pour la femme. Elle est atténuée... Attends. Et elle atténue l'intensité du désir chez la femme.
Alors là, si vous vous dites que ça parle pas de la femme du tout, ce hadith parle de l'orientation donnée par le prophète, paix et bénédiction sur lui, concernant la circoncision des femmes, Atiya, blablabla, que Dieu agrée, rapporte une femme pratiquant la circoncision à Médine, on est d'accord qu'on parle de la même chose, c'est-à-dire qui circoncisait les femmes. La circoncision féminine consiste à couper un petit morceau de peau au-dessus de l'orifice vaginal, semblable à la tête à une crête de coq. Le prophète, sur lui, bref. Je continue ou on a déjà pas mal là? Ouais, continue. Non, mais continue. Alors que moi je trouve que c'est déjà... Il y a rien. Ah bon? Il n'y a rien pour le moment? Purée. Si, écoute. Lui dit alors, en la conseillant et en lui enseignant, ne sois pas trop excessive. C'est-à-dire, ne sois pas trop injuste et ne coupe pas trop. Mais enlève une petite partie et laisse-en la majeure partie, car cela est plus agréable pour la femme. Et, c'est-à-dire, bénéfique et plus plaisant pour elle. Et plus apprécié du mari, c'est-à-dire lors des rapports conjugaux, le mot désigne ici le mari. Ce hadith indique la légitimité de la circoncision féminine et constitue une réponse à ceux qui la nient à notre époque, tout en interdisant l'opération dans la coupe lors de la circoncision des femmes. Une réponse de savant direct. Non, mais ça, c'est ChatGPT, on sait. Oh, punaise. Non, attends. Non, mais ChatGPT, c'est le connaît. Stop. C'est pas ChatGPT, j'ai copié d'ici. Attends, 2 secondes, juste cette phrase. C'est la traduction, c'est tout. C'est la traduction de Dorar.net. Il ne faut pas dire ChatGPT. C'est ce qui est ce texte là en bas que j'ai copié. Non, parce qu'ils sont en train de te dire en fait, c'est légitimé, alors que tous les savants musulmans disent le contraire. Faut pas me faire mentir, hein. C'est fou, quand même. Ils disent pas tous le contraire. Là, par contre, c'est donc, là, on a la preuve, on a la preuve. 90% des savants, on a eu la preuve, ils sont contre, hein. Il n'y a aucune preuve, parce que... 90% des savants. Moi, tu me ramènes un savant sérieux qui dit que c'est halal et que c'est autorisé. On l'écoute, hein. Ouais. Mais je veux dire, moi j'ai 2 vidéos si vous voulez. Vous arrivez juste à trouver des bouts de hadith. J'ai 2 vidéos de 2 savants dans 2 pays différents si vous voulez. Oui, des savants chinois. Et un aux États-Unis et un en Égypte. Affiche les mêmes. Un aux États-Unis et en Égypte. Sérieux, tu vois, on te parle de vrais savants. Pas des mecs de la TV. Pas des mecs de la TV, je te parle. On te parle des tout grands, ceux qui ont une légitimité à travers le temps. Tu vois, je te parle de cela. Je te parle pas d'un mec qui parle à la TV et qui fait des podcasts sur TikTok. Faut arrêter un moment. J'ai une question, si c'est possible. Là, vous avez le nom, c'était en 2017 sur une chaîne YouTube. C'est la parole JX. Ouais, désolé, JX, ça dure pas longtemps, elles sont courtes. موضوع الختان أتحدث مع حضراتكم طبيا ودينيا واقتصاديا وتاريخيا فاعلوني سمعكم وفؤادكم. وظل هذا الكلام على الختان حتى في القرن الماضي. أول بقى ما تكلموا عن الختان بشدة في القرن الماضي. فبدأ ذلك أول شيء، ولذلك مين اللي تكلم؟ اليهود الذين لا يريدون للإسلام الطهارة أو للمسلمين الطهارة والرقي والحضارة والمدنية، فبدأوا يتكلمون عن ذلك. يقول لك إن الختان بيسبب العقم. من قال ذلك؟ الختان يسبب العقم. ثم المصريات مختونات، ومع ذلك أكثر النساء إنجابا. سبحان الله. يعني إذا أين يسبب؟ يعني متى كان يسبب يعني هذا العقم؟ نساء أوروبا هن العقيمات وهن غير المختونات. سبحان الله. طب اقتصاديا له فوائد اقتصادية؟ نعم. ما هي فوائد اقتصادية للختان؟ الختان يعتبر طب وقائي. وانت لو ما عملتش الختان الانسان سيصاب بامراض كبيرة جدا وكثيرة جدا سنأخذها مع بعضنا ان شاء الله رب العالمين. اذا كان الانسان سيصاب بهذه الامراض فانه سيصرف اموالا، والدولة ستصرف اموالا في علاجه وفي يعني مكانه، وسيصرفون يعني اموال في كذا وكذا وكذا. فانت توفر هذه الاموال وتضعها في مكان اخر، يبقى اسمه طب وقائي. Voilà, et si vous voulez... Avec un grand sourire, dis donc. Attends, j'aimerais intervenir. Ça c'est aux États-Unis. J'ai la fatwa. J'ai la fatwa le deuxième. Coupe ton micro.
And the honorable thing to do, if needed, for the girls. And this is something that a Muslim gynecologist can tell you if you need to or not. There used to be a lady that used to do this for women, or I mean young girls. And she is expected to only cut the tip of the sexual sensitive part in the girl so that she is not hyper sexually active. This is the purpose. Of course, if that lady or that surgeon cut more than the tip, it causes serious harm in the sexual life of the child when she grows up. In many of the Muslim On sait même pas qui c'est lui, mais bon. ladies and men who are not qualified and do not have the training or the knowledge as to what exactly needs to be done, they cut more than needed, and they end up damaging the sexual sensuality of the woman when she becomes an adult and she becomes cool or cold in the sexual relationship. And this is haram, this is manhi anhu, this is prohibited. Bon, un chalroumi anglais, oui. On the contrary, you see in societies where circumcision of girls is completely prohibited, hypersexuality takes over the entire society, and a woman is not satisfied with one person or two or three. This is, God forbid, is now happening even in Muslim societies where they prohibit circumcision. So Bon, tu nous as prouvé qu'il y a un chalroumi en Angleterre. Ok, merci. Arrêtez. Des abrutis. Et après, nous, on doit écouter des abrutis. Vous arrêtez. Mettez du chalroumi, c'est mieux qu'on rigole. C'est fini. Je sais que ça vous fait chier. Non, mais c'est pas parce qu'il y a un Je sais que ça vous fait chier. Il y a un truc que tous les, qu'on doit suivre. Et c'est ça qui Respectez l'autre du live. Faut arrêter avec ça. Respectez l'autre du live. Les fatwas. Non, mais faut prendre des gens sérieux, s'il vous plaît. Prenez les gens sérieux. Voilà, le nom de l'imam, le nom de la mosquée aux États-Unis. Tout ça, et les vidéos, ils disent c'est interdit. Donc, les fatwas. Dar al-Fitra. Je vais laisser la parole. Bon, vas-y JX, parce que sinon on va jamais y arriver. Je vais essayer de revenir sur quelque chose de beaucoup plus concret qui se passe maintenant actuellement. Non, mais elle vous donne des imams connus. Non, vous donne les fatwas qui disent que c'est interdit. JX, je parlais. Juste, ça va être rapide. Je suis désolée, heureusement, mais ça me fatigue. Ça va être très rapide. Je souhaiterais qu'un musulman... Calme-toi, tu vas revenir, calme-toi. Voilà. Je souhaiterais qu'un musulman ou qu'une musulmane présente sur le panel me réponde. Est-ce que au minimum, rassurez-moi s'il vous plaît, vous êtes contre circoncire des enfants pour des raisons religieuses? Rassurez-moi. Oui. Mais bien sûr. Mais bien sûr. C'est contre notre religion. Elle est obligatoire, frère. Hein. Non, là, on parle de circoncision. Oui, là, on parle des femmes. Hein. Oui, mais ça, c'est pas le mot qu'on utilise. Il y a deux mots qui sont... Je parle pour les petits garçons. Avec ça. Vous êtes la circoncision de l'homme et la circoncision de la femme, ça nous... JX, tu parles de quoi? Des hommes ou des femmes? Je parle de la circoncision pour les garçons, les enfants. La circoncision pour des raisons religieuses. On est d'accord que c'est une barbarie, rassurez-moi. Moi, je suis circonscrit et j'en suis fier. Tout le monde n'est pas circonscrit. Non, tu n'es pas circonscrit. Excuse-moi, Sarah, je suis désolé, j'ai du mal. Tu vas parler merci, Sarah. Et tu portes plainte, tu leur dis c'est une barbarie. Oui, mais si j'ai bien compris, du coup, il y a une personne ici qui est présente sur le panel qui est pour miauler l'intégrité physique des enfants pour des raisons religieuses. Il n'y a pas personne qui miaule. Le miaule, il est dans ton cerveau et dans ton intellectuel. Quand tu ramènes un enfant dans le conseil et qui ne peut pas aller à l'école, c'est un miaule. Il est dans le... Quand tu lui fais prendre son bain... change ta vie. Essaye de laisser parler les gens aussi. Oui, s'il te plaît. Il est dans le Conseil de l'Europe de 2013 qui considère que c'est un miaule de l'intégrité physique des enfants de pratiquer la circoncision religieuse. À tous les musulmans, il va dire ça au peuple juif. Rassure-moi. Est-ce que tu es contre cette pratique barbare? Il va dire ça à des non-croyants qui le font parce que... Rassure-moi. Est-ce que tu es contre cette pratique barbare? On invite les gens. Maintenant, je vais vous donner la fatwa, vous ne changerez pas d'avis. C'est bon pour la santé. Je viens de faire un test. En fait, c'est très bien pour la santé et ça t'évitera des maladies. Ça t'évitera des petites... Je viens de faire un test. J'ai bouché mes oreilles, je n'entendais que Rose Bonbon.
Oui. Malgré tout. Donc, rapidement, hein, si j'ai bien compris, il y a deux personnes qui sont pour miauler l'intégrité physique des enfants en 2025. C'est interdit le miel chez nous. Ça, c'est dans ta tête. Parce le que viol, c'est interdit, mon grand. Peut-être chez toi, dans ton esprit. Physique. Je parle du miel de l'intégrité physique des enfants. Le miel, c'est dans ta tête. Vous voulez exactement, chère madame. Vous voulez miauler tout le monde. Très bien. Donc, si je comprends bien, je comprends, je vais dans ton sens. Je vais dans votre sens. Si je comprends bien, dans une société civilisée, on découpe le zizi des enfants pour des raisons religieuses. On découpe pas, monsieur. Et ça passe par le... On découpe le bout du zizi des enfants pour des raisons religieuses. C'est le petit bout, c'est pas le zizi. Dans une société civilisée, si je vous comprends bien, on coupe le bout des zizi des enfants pour des raisons religieuses, c'est ça? Alors, attendez. Change ta vie, je sais pas quoi, mais s'il te plaît, est-ce que tu peux parler plus doucement, s'il te plaît? Vraiment, moi, ça... Oui, je sais pas quoi. Tu trouves une solution, je sais pas, mais... D'accord, je vais essayer. Donc, ici, on est ne change pas, change ta vie, ne change pas. Non, mais juste 2 secondes, elle allait donner le nom des savants musulmans. Vous nous donnez 2 clous. Elle allait donner les savants, les vrais savants qui sont... Oui, voilà, je vais les donner, mon cher ami. Les vrais bonhommes, tu vois, pas des clowns chalgoumi qu'on voit à la TV New York. Oui, ceux qui valident la circoncision sur les gamins, oui. Non, c'est toi, JX. La circoncision, comment elle se fait? Toi, JX. La circoncision, elle se fait par l'intermédiaire de médecins et d'anesthésistes. Oui, pour des raisons religieuses, vous miaulez l'intégrité physique des enfants pour des raisons religieuses, c'est très bien. À l'enfant. Si ça porte préjudice à l'enfant, on ne le fait pas. Et sinon, on lui fait pas mal. C'est une anesthésie normale. Pardon? Et le miel. Comment ça porte pas préjudice? Mais ça porte préjudice. Non, c'est les médecins qui décident. Je ne suis pas médecin. Faut voir les médecins. Sarah, ta pensée. Développe, Sarah, ta pensée. Développe. Maintenant. Sarah, développe ta pensée. Attends, Momo. Et je peux parler peut-être, oui? Oui, attends Sarah, juste je dis la fatwa. Vous avez une fatwa islamique, la fatwa 02-206, qui dit interdiction totale et absolue de la mutilation génitale féminine, qu'on appelle circoncision féminine. Vous avez la fatwa 13-35-48 qui a lieu en 2010 et qui dit il n'y a aucune preuve de la circoncision féminine ne soit obligatoire et c'est interdit. Vous avez Al-Azhar où les savants ont reconnu là, on parle déjà sérieux. Là, c'est du sérieux, là. Que les savants ont reconnu que la preuve législative ordonnant la circoncision féminine n'existait pas et à un niveau faible et qui a conduit à rejeter son caractère obligatoire. Dar al-Fitha, on n'a jamais dit que c'était obligatoire, hein, pour info. Là, on dit c'est carrément interdit. Là, t'es KO. Vous savez que c'est carrément dans les 3 fatwas que tu as cités, c'est interdit. Hein. Carrément dans les 3. C'est dommage que t'es pas à côté, je t'aurais invité au resto. Voilà une vraie femme. C'est ça qui est dommage. Vous prenez des attendez. Vous prenez des clowns, vous écoutez les clowns. Je descends parce que et les fatwas, les trucs où il y a un consensus, vous les écoutez pas. Momo, Rafeti et Ouji. Je finis, j'ai presque fini. Je vais vous laisser descendre parce que je vais prendre le panel en otage. C'est pas déjà le cas? Oui, merci Sarah. La circoncision des filles est une pratique culturelle qui n'a aucun lien avec l'islam et notre prophète ne l'a jamais autorisé, c'est écrit, nous l'interdisons. Merci à vous de m'avoir écouté. Moi, j'aimerais bien que tu me donnes les sources. Je t'ai donné des fatwas 02-206. Mais attends, les fatwas, excuse-moi, mais les fatwas, c'est des règles qui s'appliquent par rapport au pays, on est d'accord? Non, par rapport à tout. Même pas, c'est juste des conseils. Les musulmans. Voilà, c'est totalement faux, c'est juste un avis. La valeur des fatwas, elle te permet de dire que c'est interdit, point final. Et nous, malgré qu'il y a ces fatwas, nous prenons notre prophète. Notre prophète a été doux avec tout le monde et ne permettrait jamais de... Attends, elle a pas compris. Il y a 10 minutes, en fait, il y a 10 minutes, change ta vie, t'as dit que c'était... Une fatwa, c'est un consensus de savants. Je peux rajouter une chose rapidement? C'est un consensus de savants. C'est quoi je vais descendre, je vous remercie de m'avoir écouté, je sais que je saoule, mais c'est... Tu sais, ce qui est paradoxal, Rose Bobo, tu sais c'est quoi? C'est qu'en même temps, quand tu parles, c'est insupportable aux oreilles, mais quand tu rigoles, t'as un rire magnifique. Mais c'est vrai. C'est vrai. Mais je suis désolée, mais quand j'ai des débats, je vais te laisser la parole, JX, mais moi, à chaque fois que j'ai des débats sur l'islam et tout,
on m'a jamais dit que la fatwa c'était quelque chose de comment dire, à prendre en compte comme quelque chose de divin ou autre. Bien sûr, s'il y a Sarah, quand il y a consensus, bien sûr. D'accord, donc on parle pas plutôt des tafsirs ou la sunna, non? C'est un autre sujet, ça n'a rien à voir. Un avis juridique, en fait. C'est un avis juridique. Donc, si j'ai bien... Émis dans l'islam par des spécialistes. Pas par Juste une dernière chose. Donc, si j'ai bien compris, même si je vais dans le sens de cette dame, pour elle, dans une société civilisée, effectivement, on ne circoncis pas les petites filles, mais on coupe le bout des petits enfants pour des raisons religieuses sans leur consentement. Voilà, c'est tout ce que je Le prépuce, parce qu'on dit non, c'est pas un bout, mais si, c'est un bout. C'est avec beaucoup de terminaisons nerveuses et qui protège et bref. Mais oui. C'est bien en 2025 de valider un modèle de l'intégrité physique des enfants, c'est très bien. À plus, Jeff, de toute façon, je vais bientôt couper. Le côté... Il y a beaucoup d'Américains qui sont pas musulmans et qui sont circoncis. Hein. Oui, c'est la même chose. Que tu le fasses pour la science, que tu le fasses pour la religion, c'est pas reste toujours pas une bonne chose. Stop. Non, mais... au Brésil, tu sais au Brésil, est-ce que tu sais que la plupart des femmes accouchent avec peut-être à l'heure aussi, j'ai perdu le mot. Une péri. C'est scientifiquement prouvé ou je dis? Je n'ai pas compris. Non, en fait, oui, le fait d'être circoncis, ça va éviter des petites maladies. Chut, s'il te plaît. Au Brésil, la plupart des femmes accouchent avec des césariennes. C'est pas pour autant que c'est une bonne chose du point de vue médical en réalité. Pourtant, ce sont les médecins qui le font. Ok? Donc, tu peux m'apporter tous les éléments que tu veux, tout ce que tu veux. À l'époque où ça a été recommandé, tu peux pas me parler de maladie. C'était recommandé juste parce qu'il y avait un lien avec le sang, le je sais pas quoi. Bref. Donc, c'est pas une question de maladie. Faut arrêter avec ça. Non, mais ça t'en sais rien, Sarah. Allah peut-être qu'il le commande aux croyants en évitant, en sachant aussi qu'il y a ce côté-là. Donc, tu peux pas te mettre à la place du bon Dieu et savoir qu'est-ce qu'il a derrière la tête. Oui. Si j'ai bien compris, tu as dit que c'était scientifiquement prouvé qu'il fallait que c'était une bonne chose de couper le zizi des enfants. Ouais, tout ce qui est infection urinaire et tout, ça craint. Vaut mieux se faire couper le zizi. Ah bon, tu as une source de ça? Bah ouais, tu regardes, tu tapes juste à quoi sert la circoncision et tu tapes ça directement sur. Ça vient de quel organisme? Ça vient de quel organisme, s'il te plaît? Regarde. Je vais vous laisser la parole. Ouais, mais le même organisme, regarde. Tu peux regarder l'OMS, qu'est-ce qu'elle dit. Ah merde, l'OMS, t'es sûr de toi? Ouais, regarde. Ah merde, parce que la dernière mise à jour de l'OMS. Si la moitié des Américains. Attends, je termine. C'est dommage d'avoir cité l'OMS. Oui, attends 2 secondes, je termine rapidement. C'est très dommage d'avoir cité l'OMS. Voilà, deux secondes. C'est très dommage d'avoir cité l'OMS parce que justement la dernière mise à jour de l'OMS qui remonte à 2022 de mémoire dit très clairement qu'il faut absolument éviter de circoncire les enfants, que ça ne sert à rien. Par contre, l'OMS dit clairement aussi, et je termine rapidement, aussi que dans certaines régions du monde uniquement, effectivement, pour les adultes consentants, il y a des raisons valables de circoncire pour les adultes. Quelqu'un de placé, crois-moi que il y a même des athées adultes qui se font circoncire. Très bien, ils sont adultes, les enfants qui les laissent tranquilles. Ils sont adultes, les enfants qui les laissent tranquilles. Donc, citer l'OMS, je suis désolé, mais il faut avoir la source. Et la source, je l'ai. Et l'OMS ne dit pas du tout ce que tu dis. Donc, arrêtez de raconter de la merde, s'il vous plaît. Tout ça parce que le zizi des enfants vous fascine à un point où vous voulez les couper. Tu dis n'importe quoi, de A à Z. D'accord, source. Vas-y, dis-moi où je dis n'importe quoi. Laissez-moi terminer. Diminution de risque de cancer. Protection contre... Bien. JX, il faut pas oublier une chose, c'est qu'il y en a quand ils subissent certaines choses, ils considèrent que leurs enfants doivent subir la même chose. Et ça se voit pour beaucoup de choses dans la société, en fait, malheureusement. Oui, je sais bien, c'est comme la claque des enfants, du coup, le papa... Voilà, exactement. Moi, ça va, j'en suis pas mort, et puis voilà. Oui, voilà, c'est ça, exactement ça. Il faut dire aussi, sincèrement, que plein de parents font ça en pensant qu'ils protègent leur enfant. Oui, mais bien sûr. C'est quelque chose de mal. Ils pensent que c'est une protection pour la fille, une protection pour l'homme, et ça préserve la... JX, quand l'OMS a dit à tout le monde de se vacciner, tu valides contre le... Attends, Momo, s'il te plaît, 2 secondes, laisse Turin parler. Il parle d'une voix plutôt douce, tu vois, et du coup, si tu parles par-dessus, on n'entend plus rien. Ok, je voudrais ajouter quelque chose parce qu'on parle souvent de la femme dans l'islam. C'est pas exactement le même sujet, mais je te donne un verset
et du Coran directement, sur ça, je pense, c'est le 38, verset 23. Je lis en français. Peut-être Abou Salsa, montre-nous le tafsir du Tabari, parce que c'est très intéressant. Je te lis le verset et devine de quoi on parle. Alors, c'est l'histoire du... Donne-moi le numéro d'abord, c'est le numéro, ça je cherche. 38, c'est Surat Sad, verset 23. Tu ouvres sur le... Surat 5, verset combien 38, 23. Je lis le verset, mais c'est plus important de lire le tafsir. Celui-ci est mon frère. Celui-ci était mon frère. Il a 99 brebis, tandis que je n'ai qu'une brebis. Il m'a dit, confie-la moi. Et dans la conversation, il a beaucoup fait pression sur moi. De quoi il parle? Devine. Au final, dans ta belle histoire, on coupe le bout des enfants ou pas? Oui, bien sûr. Attends, laisse-le. Tu vas voir où il va venir. Juste, le numéro n'est pas bon. J'ai été vérifié, c'est pas bon. Je sais pas. C'est quel soir là, tu m'as dit? 38, 23. Si. 38, 23. Oui, tu peux ouvrir sur le caméra le tafsir du Qurtubi. Oui, Qurtubi, c'est juste. Parce que je peux le lire en français, mais... Vas-y. Hein. Alors, bien sûr, il parle des femmes. Hein. Alors, c'est une métaphore, les brebis, sur les femmes. Et c'est traduit que c'est comparable, cette métaphore, les femmes à une brebis ou à une chèvre en raison de sa calme et de son caractère et sa faiblesse. Elle peut être également comparée à une vache ou une chèvre ou une chamelle, car toutes peuvent être montées. C'est horrible. Une chèvre, une chamelle, une vache, car toutes peuvent être montées. C'est donc Tafsir al-Qurtubi. Alors là, c'est pas du sunnah, là, c'est pas du hadith, c'est le Coran lui-même. Il utilise une métaphore des animaux, des chamelles, les vaches, blablabla, et la femme, parce qu'ils sont tous pareils. On peut monter sur tous ces animaux-là. C'est la valeur de la femme en islam. Mais il me semble, je veux pas dire, mais il me semble qu'il y a une sourate où il parle de que une chèvre qui a été prise par un homme n'est plus halal. Il y a un truc comme ça. Quand j'ai lu ça, j'étais là, mais quoi? Oui, c'est dans les bouquins qui traînent dans les PMU, oui. Non, pas du tout. Si on passe aussi dans l'encyclopédie Fiqhiyya, Mawsu'a Fiqhiyya, exactement ce que Abou Salsa qu'il a ouvert, on peut voir tous les peines. Hein. Alors, les peines, par exemple, si un homme et une femme ont une relation S hors mariage, s'ils sont pas mariés, c'est sans fouet, s'ils sont mariés, c'est lapidation, si c'est deux hommes, c'est lapidation, quoi que ce soit, marié ou non, c'est deux femmes. Et il y a simplement une punition légère, mais pas une peine. Alors, on peut lui dire, ne faites jamais comme ça. Alors, c'est quoi la punition avec homme et un animal? Aussi, pas une peine sévère. Alors, c'est aussi dans Mawsu'a al-Fiqhiyya, c'est tous les chapitres là, chapitre 12, 13, 14, homme, femme, homme, animal. Avoir une relation S avec un animal ne brise pas le hajj. Alors, si on fait le hajj, et pendant le hajj, si on fait une relation S... que de la grosse merde. Non, je peux le prouver. Si on fait une relation S avec sa femme, cette hajj n'est plus valable, il faut répéter l'année prochaine, mais si on fait une relation S avec un animal, ça ne détruit pas le hajj. Je peux le prouver. C'est écrit où ça? C'est écrit où? Je peux le prouver, c'est très facile. C'est écrit où? Attends, je peux le prouver, je te donne les sources. Vas-y, j'attends. Il va le faire. En attendant, je vais laisser parler Zidane, qui est là depuis un moment. Les sources imaginaires. Zidane, je crois qu'il enregistre. Il amène pas des trucs pour rien. Zidane, si t'es encore là? Je crois pas qu'il parle, il enregistre à mon avis, c'est tout. Ah, tu crois? Bah oui, il a une chaîne YouTube, il fait ça, mais c'est bien. D'accord, ok. Du coup, mais je lui invite à mettre le micro, quand même. Non, je suis un peu occupé, je suis un peu occupé. Après, dans 10 minutes à peu près, je vais intervenir. Dans 10 minutes alors, sachez que dans 10 minutes, je coupe. Pas de souci. J'ai des enfants, faut que je m'en occupe. Ok, si vous êtes là, je vais...
Ok. C'est quoi votre souci avec la sourate 38, verset 23, qui est très très belle d'ailleurs? Ah, d'accord. Mais il va t'expliquer, Turin, je pense qu'il est en train de chercher. Alors, attends. Moi, je vais regarder le tafsir, parce que le verset 23, c'est... Et vous, moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il y a des gens qui sont athées et qui prennent nos textes, qui n'y croient pas, mais qui les utilisent contre nous. Voilà, Evo, t'arrêtes. Mais c'est pas contre. Attends, 2 secondes. Je suis athée et je continuerai à critiquer l'islam tant que vous continuerez à miauler l'intégrité physique des gosses. Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Je comprends très bien. Oh, laisse tomber, il vient de sortir de CNews ou de BFM TV, le pauvre. Mais Conseil de l'Europe, c'est une atteinte à la sortir du PMU, ouais. C'est sorti du PMU, c'est ça? Exactement, le pauvre. Il a dû se faire voler le goûter toute sa jeunesse. On va laisser parler la circoncision pour les gosses. On va laisser parler Bouli, s'il vous plaît. Bah, j'ai pas compris, moi, pourquoi vous avez mis en avant un verset du Coran qui raconte l'histoire du prophète David. Quand quand 2 hommes sont venus, ils étaient frères, il y en a un, il avait 99 brebis, l'autre il en avait qu'une seule et qu'il est venu se plaindre et que le roi David... Parce que dans le tafsir, c'est écrit en voici son résumé. David avait 97 femmes. En fait, les femmes elles sont décrites comme des moutons, en fait. C'est une comparaison. Fut épris par la femme de l'un de ses commandants, appelé Ouria. Et il compta l'épouser après son divorce de son mari. Ainsi, pour compléter le nombre de femmes à 100, en fait. Donc, Momo, tu le trouves toujours aussi beau, ce verset? J'ai pas entendu, dis-moi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais, il raconte quoi ce verset? Il raconte la morale qui veut que je vais t'apprendre aujourd'hui, que dans la vie, quand quelqu'un vient te voir et qui se plaint d'un problème, ne prends pas parti tant que tu n'as pas écouté l'autre version. En un mot, Attends, ce verset, il est en train de te dire quand quelqu'un vient te voir et te dit, tu sais, un tel, il est méchant, Fabrice, il m'a crevé l'œil. Eh ben, ne prends pas parti parce qu'il se peut que Fabrice, lui, s'est fait crever les 2 yeux. C'est ça la morale de l'histoire. Et toi, une belle morale, tu la transformes en une histoire de merde. Pensons pas. Donc, il faut 99 brebis, mais qu'en fait, ça veut dire 99 femmes, pour toi, c'est de la morale. Non, c'est qui a dit que c'était 99 femmes? D'où tu sors ça? Qui a dit ça? Elle a raison, de qui? De quoi? C'est dans le tafsir. Le tafsir de qui? De Cortobé, calme-toi. Bon, Sarah, je vais te souhaiter un bon live. Bonne fin de live. Merci à vous. De toute façon, je vais arrêter dans pas longtemps, là. Bonne journée à toi. Avant de partir, excuse-moi, avant de partir, j'ai juste une question à vous poser. J'aimerais savoir pourquoi l'islam et les musulmans, nous sommes devenus votre antidépresseur. Vous ne pouvez pas passer si, la preuve, tu peux pas passer une semaine du lundi au dimanche sans passer une journée sans parler de nous. D'accord. Donc, déjà, pourquoi tu t'es obsédé? Déjà, je parle pas de vous. Mais si, vous parlez de notre religion. Non, je parle des textes. Je parle des textes, d'accord? Et si tu viens régulièrement, tu te rends bien compte quand même que je ne parle pas du tout que de l'islam. On a parlé de la place de la femme. On avait même la dernière fois quelqu'un qui nous expliquait la formation de la Terre avec la croûte terrestre, tout ce que tu veux. À un moment donné, il faut arrêter de se sentir victimisé de ouf, quoi. C'est dingue, ça. Je vais aller chercher mes enfants. Bonne soirée tout le monde, ça a été un plaisir comme à chaque fois. Ciao. Bon, je vais répondre au monsieur rapidement. Salut Zidane, attends. Salut. Donc je vais répondre au monsieur pourquoi on critique l'islam tous les jours? Parce que monsieur, l'islam ne condamne à mort avec R-T à la fin. Tu comprends? Donc l'islam nous condamne à séparer notre tête et notre corps. Et toi, tu es d'accord avec ça. C'est ça, c'est ce qui n'est pas normal. Donc on doit critiquer l'islam, c'est un devoir. Merci. Écoute, là, tu dis d'où est-ce que je fais sortir ces choses-là? Alors, celui qui fait une relation S hors du V, le V de la femme. Izawat farj. Alors, quand tu as une relation S au dehors du V, alors talawat, alors avec un homme,
ou wat al-bahima, ou le S avec un animal, la yufsid hajju. Alors, ça ne rend pas son hajj invalable. Ça, on le trouve là, dans Kitab Ru'us al-Masail al-Zamakhshari. Ça, c'est Maktab al-Shamla. Et bien sûr, il y a d'autres sources. Alors, ce que j'ai pu trouver directement. Alors j'aime bien, excusez-moi, mais dans les commentaires, il y a Coran qui dit mets-le en français pour qu'on voit ton mensonge. Mais en fait, il est bête ou quoi? T'es censé... Coran, t'as qu'à nous le dire, Simon, puisque toi, t'es censé savoir lire l'arabe. Non mais à un moment donné, il faut arrêter de déconner. Anthropophage, je t'avais coupé le micro parce qu'on entendait un son derrière toi. Alors, Sarah, je dois partir parce que je travaille. Oui, pour tous les amis musulmans qui disent que la femme a une très grande valeur dans l'islam, là, je parle pas du sunna, je parle pas du hadith, je ne parle pas de quelques compagnons du Mohammed a dit ça et ça, je parle du Coran lui-même. Il a dit que les femmes sont des brebis, sont des chameaux, sont des vaches, parce qu'on peut... Ils sont tous montés, ils peuvent tous être montés. Alors, c'est ça la valeur. Et c'est ce que je lis aussi, hein. Je suis d'accord. C'est... Anthropophage, merci beaucoup en tout cas, Turin. Ouais, excuse-moi, Sarah, désolé, hein, j'avais oublié de couper le micro. Ne t'inquiète pas. Non, mais rapidement, vu que t'allais couper, je vois que t'es... Oui, je vais couper, je vais les enfants. De live, donc non, je voulais juste te soutenir, peut-être que je participerai aussi, mais te soutenir dans ta démarche. Merci pour ta résilience. C'est gentil. Et continue ainsi. Merci beaucoup, c'est très gentil. Zidane. Du coup, je sais pas si tu es disponible là maintenant ou pas, parce que je vais couper. Ouais, un petit peu, juste... ceux qui défendent l'islam avec des mensonges, ça sert à quoi de défendre l'islam si vous défendez avec les mensonges? Je parle de ceux qui sont passés tout à l'heure comme change ta vie, etc. Quand il te dit les deux bon, le mot. Donc, on arabe... Excision. Ouais. Il dit pourquoi il n'y a pas excision. En arabe, on n'appelle pas comme ça. En arabe, c'est irtitan. C'est le même mot. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? Voilà. Irtitan pour la femme, irtitan pour l'homme. Donc, pourquoi vous utilisez des mensonges pour défendre une cause? Donc, votre cause ne vale rien du tout si vous utilisez des mensonges. Et pour l'islam, on va critiquer l'islam jour et nuit à cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bukhari 69:22, man baddala dinahu faqtuluhu. Donc celui qui quitte l'islam, on doit lui séparer la tête et le corps. Mais oui. Et là, voilà, oui, celui qui est contre la sunna, vous devez lui séparer la tête et le corps. Voilà pourquoi on en parle de ce dogme criminel. C'est tout, c'est simple. Et tout le monde est concerné. Ils doivent critiquer ça au nom de l'humanisme. Si vous êtes humain, vous devez critiquer ce dogme-là criminel, c'est tout. Et attention, moi j'ai précisé que sur mon live, et je pense sur beaucoup d'autres lives quand c'est comme ça, c'est les textes qui sont critiqués, c'est pas les humains. J'imagine bien que ceux qui étaient là, en soi, ils vont pas aller amener leur fille à se faire exciser. Même s'ils sont de cette confession, enfin voilà, c'est pas, on n'est pas en train de dire que les gens sont mauvais en soi, c'est les textes qu'il faut revoir. Voilà, moi c'est les textes que je critique. Moi c'est les textes. Voilà. Après chacun, j'imagine bien que chacun fait comme il peut et avec le plus de bienveillance possible. Enfin chacun, pour la plupart, avec le plus de bienveillance possible. Exactement. Bon après, merci en tout cas pour toutes vos interventions et tout ce que vous avez apporté, enrichi le live et tout, c'était cool. Je tiens quand même à préciser qu'à la base mon live n'était pas du tout sur la religion. Hein. Il y en a qui me disent non je vais pas vous faire monter, je suis désolée, mais parce que là il faut vraiment que je m'occupe des enfants, ils vont arriver. Voilà. Merci beaucoup, bonne fin de journée. Ciao. Allez, merci Sarah, à plus, ciao.